Bonjour, c'est Wang du blog astucesconseilmac.com. Je vous propose ici quelques petites astuces bien utiles quelquefois. Aide-mémoire. Un aide-mémoire est un genre de post-it que vous collez sur votre bureau et qui vous permet également de stocker provisoirement du texte à insérer dans des documents. Pour afficher ce service, allez dans les préférences système, clavier, puis raccourcis. Dans la colonne de gauche, cliquez dans Services, puis dans celle de droite, allez jusqu'en bas pour trouver Créer une nouvelle note. Cochez cette case. Lancez maintenant un éditeur de texte, TextEdit ou n'importe quel autre éditeur de texte, ça fonctionnera. Nouveau document et créez votre note. Téléphonez à Carole demain. Sélectionnez votre note, puis faites clic droit, créer une nouvelle note. Voilà, votre note a été créée sur le bureau. Les notes créées de cette façon font partie de l'application Aide-mémoire intégrée à macOS. Elles n'ont donc rien à voir avec l'application Notes qui, elle, synchronise vos données via iCloud. Lorsque vous n'aurez plus besoin de votre note, fermez sa fenêtre en faisant commande W, puis ne pas enregistrer. Quittez Aide-mémoire en faisant pomme Q, puis quittez l'éditeur de texte et supprimez. Éteindre rapidement le Mac. Pour éteindre le Mac sans devoir passer par le menu pomme, appuyez tout simplement sur la touche CTRL plus touche éjection. Vous aurez alors une fenêtre vous proposant plusieurs options de fermeture. Redémarrer, suspendre, annuler ou éteindre. Cliquez sur l'option de votre choix. Rangement de fichiers. Lorsque vous avez un nombre important de fichiers éparpillés dans votre Finder, vous pouvez faire un tri et les rassembler dans des dossiers bien distincts afin de les retrouver plus facilement. Pour éviter de créer d'abord des dossiers et d'y déplacer ensuite ces fichiers un par un, voici une manipulation beaucoup plus rapide. Je vais faire ici un dossier avec tous les tags bleus et un autre avec tous les tags rouges. Lorsque vous devez faire une sélection continue de fichiers, sélectionnez d'abord le premier de la liste, puis cliquez sur la touche majuscule provisoire et sélectionnez le dernier. Un dossier sera alors créé avec tous les éléments qui la composent et le nombre d'éléments sera inscrit entre parenthèses, comme ici. Cliquez dessus pour créer votre dossier et nommez-le. Lorsque vous devrez faire une sélection discontinue de fichiers, sélectionnez d'abord le premier fichier, puis appuyez sur la touche commande et continuez la sélection de tous les autres sans lâcher cette même touche commande. Un dossier sera alors créé avec tous les éléments qui la composent et le nombre d'éléments sera inscrit entre parenthèses. Voilà. Cliquez dessus pour créer votre dossier et nommez-le. Imprimer depuis le Finder. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir l'application qui a servi à créer un fichier pour l'imprimer. Sélectionnez votre fichier et déposez-le directement sur l'icône de l'imprimante qui s'ouvrira le temps de lancer l'impression. Comme ici. Les cookies de Safari.
Savez-vous que par défaut, Safari est configuré pour n'accepter que les cookies des sites que vous visitez? Pour protéger votre vie privée, vous pouvez faire certains réglages dans les préférences de Safari. Lancez Safari, puis cliquez dans Safari, Préférences. Dans cet espace, vous pouvez gérer et supprimer tous les cookies installés. Dans l'option Confidentialité, la section Cookies et données de site web, si vous cochez Toujours bloqué, cette option interdira au site visité de placer un cookie sur macOS. Si vous cliquez sur Gérer les données de site web, vous pourrez gérer les cookies au cas par cas, soit tous les supprimer, soit sélectionner ceux que vous voulez supprimer seulement. Cochez également Demander au site web de ne pas me suivre pour rester un peu plus anonyme, même si le site n'est pas tenu d'honorer cette requête. Ce tuto est maintenant terminé. N'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé et de vous abonner à ma chaîne pour d'autres astuces pratiques. Rejoignez-moi également sur mon blog. Je vous mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo. À bientôt!